Un jour sombre s'élève sur la Guinée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, peuple de Guinée, j'attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans notre pays. La Guinée est mal partie. La Guinée est risquée. La psychose s'installe dans le pays. L'ethnocentrisme bat son plein. On n'a plus le choix. Vous avez entendu le verdict, la sentence des événements du 28 septembre, le procès du 28 septembre. Je vais vous analyser, je vais vous détailler, je vais vous expliquer comment ce procès s'est passé, comment le verdict est tombé. Oui, mesdames et messieurs, chers compatriotes, si vous venez de me prendre en masse, c'est tout simplement vous êtes avec le politologue de 124, l'homme au service de 100 nations, l'infatigable communicant de tout le temps. Maximum de partage dans les groupes. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes pour que ça touche tous les Guinéens, pour que les Guinéens sachent de ce qui se passe dans notre pays. La Guinée est foutue. Notre pays est foutu. On n'a jamais pensé si ça pourrait arriver à la Guinée. On n'a jamais imaginé si cela peut se passer dans notre pays, dans notre cher pays. Un pays que Dieu a tout donné à travers la richesse du sol et du sous-sol. Mais il y a une malédiction contre les Guinéens. Le verdict est tombé pour Moussa Dadis, pour Blaise Gomou, pour Toumba Diakité, pour Jean-Claude Pivi. Oui, mais les peines sont lourdes. Les peines sont lourdes. Et aussi, cette justice ne veut pas clarifier les choses. C'est que je vous dis comme ça là. Mais le juge, le président du tribunal, Ibrahima Sordé Tounkara, tu es en train de te sacrifier, de te vendre. Tu es en train de te vendre aujourd'hui à Mamadi Doumbouya. Tu es en train de vendre ton âme parce que dans un procès, si tu fais le petit malin, si tu n'arrives pas à dire ce qui est normal et ce qui est le peuple voit comme vérité, il y aura des retombées pour toi. C'est moi qui ai dit le politologue de 124. S'il vous plaît, partagez avant que je ne commence à détailler, avant que je ne commence à faire des analyses concernant le procès du 28 septembre. C'est un procès anormal. Oui. Comment c'est anormal? Moi j'ai des preuves. Je parle avec des preuves. Oui, à l'appui. Pour ne pas dire, Abdoulaye, sur quelle base juridique que tu t'es basé pour ça. Oui, tu verras tout de suite ce que je suis en train de dire. C'est la pure vérité. Je ne peux pas mentir sur Mamadi Doumbouya parce que tout simplement, il est au pouvoir, il a brigandé le pouvoir, il a confisqué le pouvoir, il veut s'éterniser au pouvoir. C'est pas ça. Je me focalise sur la vérité. Je me focalise sur les faits. Je me focalise sur la réalité, sur le terrain. Oui, Général Moutoumbo Ona, maximum de partage, s'il vous plaît, avant que je ne commence à déballer. Mamadi Doumbouya se croit Dieu sur cette terre. Il se croit prophète sur cette terre. Il se croit tout permis sur cette terre. Mais rien ne peut passer inaperçu devant le peuple de Guinée. Chacun a son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est le tour du CNDD de 2009. Demain, ça sera le tour du CNRD de 2021. Oui, c'est moi qui ai dit, le politologue de 124. Quand on doit faire le jugement,
il faut un bon jugement. Un jugement qui peut plaire à tout le monde. Forêt d'air. Bonsoir mon frère, c'est comment? Maximum de partage. Oui, on a vu le jugement, même les morts sont jugés aujourd'hui. Les Mamadouba Toto, les Diamankans sont jugés aujourd'hui. Oui, le verdict est tombé concernant Mamadouba Toto est mort. Le verdict est tombé au nom des Diamankans, le commandant de camp Alpha Yaya. Le verdict est tombé à son nom aujourd'hui. Mais ça c'est de l'ethnocentrisme. Ça c'est de l'ethnostratégie. Comment? Je m'explique. Le ministre de la Défense, général Sekouba Konaté, qui séjourne, qui est déjà en France, on a tout fait, on est monté, on est descendu. Mais on n'a jamais prononcé le nom de général Sekouba Konaté. Pourtant, quand on se focalise sur l'étude de faisabilité sur le terrain, on ne peut pas parler d'un gouvernement, d'un régime, sans parler le ministère de la Défense. On ne peut pas juger Moussa Dadis. On ne peut pas juger Toumba et oublier Général Sekouba Konaté. On ne peut pas condamner le ministre de la Sécurité sans condamner le ministre de la Défense. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ce pouvoir-là, le régime malinqué, veut instaurer ce qu'on appelle l'ethnocentrisme dans notre pays. Oui, il faut que vous compreniez cela. Ce procès-là n'est pas fait pour réconcilier les Guinéens. Ce procès-là est fait pour diviser les Guinéens. Ce procès-là est fait pour victimiser les autres ethnies dans notre pays. Oui. Vous avez vu la logique maintenant. Vous avez vu combien de fois ces gens-là sont haineux, sont orgueilleux. Oui. Donc, rien n'est fini. Même ceux qui sont innocents dans ce procès-là, on n'a pas encore les situés sous leur sort. Ils ne savent pas s'ils seront libérés. Les C.C. Raphaël Haba, le Mohamed Kalonzo, ils sont déjà innocents dans cette affaire. Mais est-ce qu'ils seront libres? Oui, c'est une belle analyse. Imaginez, est-ce qu'ils seront libres dans les jours à venir? Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'ils seront libres? On a dit, C.C. Raphaël Haba est innocent, est non coupable des événements du 28 septembre. Il n'a pas assisté. Il y a des preuves tangibles concernant la non-assistance de C.C. Raphaël Haba au carnage du 28 septembre. Ça c'est un. Il y a Mohamed Kalonzo qui séjournait en prison lors des événements du 28 septembre. Tout a été souligné. Il y a eu des preuves. Les docteurs ont apporté les preuves concernant l'absence de C.C. Raphaël Haba au massacre du 28 septembre. Cela a été confirmé par les juges. Mais pourquoi aujourd'hui on dit qu'on doit approfondir des enquêtes? Jusqu'à présent, on les retient. Ils ne sont pas en liberté provisoire. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Oui, c'est là-bas que vous voyez déjà que cette affaire est loin d'être finie. Cette affaire est loin d'être finie. Mais Mamadi Doumbouya doit prendre l'exemple sur ça. Ini makiti mani côté d'Orihoma. Ino mani makiti de. Oui.
Tu es en train de juger les coupables aujourd'hui. Mais tu es coupable, l'opinion nationale et internationale le sait. N'est-ce pas? L'opinion internationale et nationale le savent très bien. Ce que tu as fait le 5 septembre, il y a eu combien de morts? 186 morts. Oui, à Sékou Touré. Mais si tu dis aujourd'hui que tu as organisé le procès du 28 septembre pour humilier les officiers supérieurs de la nation qui ont servi notre pays, même s'il y a eu des dérapages, même s'il y a eu des erreurs. Mais on n'en disconvient pas. L'erreur est humaine. Mais ce que toi tu as fait, c'est pas ça que les autres ont fait. Oui, vos faits sont différents. Il faut qu'on se dise la vérité. Moussa Dadis, colonel Tchegoro, Blaise Gomou, Moussa Dadis, colonel Tchegoro, sont condamnés à 20 ans de prison. Quant à Claude Pivi est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, à 20 ans, à 25 ans de prison fermière, avec un mandat d'arrêt international, n'est-ce pas? Mais l'homme propose, Dieu dispose, et la nature s'impose. Oui. Donc, toi, tu peux dire aujourd'hui que tu peux t'éterniser au pouvoir, que tout est permis avec tes arguments. Oui, mais ça ne peut pas passer comme ça. Même Toumba est dessus de toi. Oui. Dadis est dessus de toi. Toutes les personnes jugées dans ce procès sont dessus de toi. Parce que vous voyez la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité. Vous ne voulez pas faire le vrai jugement. Vous ne voulez pas faire le vrai jugement. Mais ça va vous rattraper. Vous êtes en train de couvrir une personne. Vous êtes en train de couvrir votre ethnie. Vous êtes en train de couvrir votre communauté. Mais Dieu ne dort pas. Il y aura la radicalisation. Il y aura le changement radical dans notre pays. Une fois le changement radical, tu verras ce qui va se passer. Tu vas sentir ce qui va se passer dans notre pays. Personne ne détient la carte d'identité ou bien l'extrait de naissance de la Guinée, soi-disant que la Guinée est ma propriété privée. Non, la Guinée est un patrimoine commun, est un pays qui appartient à tout le monde, est un territoire national, non privé. Je vous dis, la vérité est à la face du monde. Ça vous plaît ou pas, il faut qu'on vous dise la vérité. Mamadi Doumbouya, oui, comme Forêt, en train de dire, un jour, il sera à la maison centrale. Il va avoir un compte à rendre au peuple de Guinée. Il va nous dire tout ce qu'il est en train de faire, des massacres, des bavures policières et gendarmes, que la Guinée est en train de connaître aujourd'hui. Avant-hier, il y a eu combien de morts à travers Conakry? Il y a eu combien de morts à travers Conakry? Tout ça là, Mamadi Doumbouya cherche à se voir. Oui. Il se tape la poitrine. Il dit tout est permis. Oui. Mais lui va comprendre ce qui va se passer dans notre pays. Il va comprendre ce qui va se passer dans les jours à venir. Oui, aujourd'hui, il est en train de faire le jugement à sa faveur, c'est-à-dire sa communauté
les gens qui sont dans sa communauté ne sont pas coupables. Général Konaté n'est pas coupable. Oui, Konaté n'est pas coupable. Oui, les autres ne sont pas coupables. Et comme Cabinet Komara, le Premier ministre, n'est pas coupable. Et aujourd'hui, tu as vu général là, si c'est général ou bien colonel quoi là, Aboulaye Cherif Diaby n'est pas coupable. Parce que tout simplement il est de là-bas ou bien de Daboula. Oui. Donc, c'est pour vous dire un peu plus, tous les cadres qui sont dans la communauté malinké ne sont pas coupables. C'est les cadres de la communauté forestière, les cadres de la communauté Peul, les cadres de la communauté Soussou qui sont coupables, n'est-ce pas? Deux poids, deux mesures. Mamadi Doumbouya, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu as décidé de faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Pourquoi ne pas aboutir à un bon résultat? Le juge Ibrahima Sourde Tunkara, tu te crées des problèmes comme ça. Cette histoire va te rattraper. Cette histoire va te rattraper. Oui, rien n'est trop tard, je te dis. Aujourd'hui, tu as lu publiquement à la face du monde le sort de tout un chacun. Oui, la sentence est tombée. On dit qu'ils sont condamnés, puis 25 ans, Dadis 20 ans, Kegoro 20 ans, Marcel 18 ans, Blaise Gomu 15 ans, Dadis, comment dirais-je, Toumba 10 ans, Paul Mansa 6 et 11 ans, ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Le meilleur jugement, c'est la justice de Dieu. Quand un individu fait le jugement, ce n'est pas un jugement général. Oui, ça ne sera pas un jugement général définitif. Oui, c'est Dieu qui peut faire le jugement général. C'est Dieu qui peut faire le bon jugement. Vous cherchez à protéger votre pouvoir. Vous cherchez ici à protéger votre intérêt. Mais ça va basculer d'un moment à l'autre. Oui, c'est ce que les Soussous disent. Finalement, la mère fille, inamasa iborira fille. Oui, finalement, la mère fille, inamasa iborira fille. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire du mal aux Guinéens. Vous avez décidé de faire du mal aux Guinéens. Mais l'histoire va vous rattraper. L'histoire va vous rattraper, Inch'Allah. Dieu ne dort pas. Et le péché n'ira pas chez Dieu. Oui. C'est quoi qu'on a été où? On a condamné les morts. Général Toto parce que tout simplement il est Soussou, Diamankan, ainsi de suite. Mais Général Sekouba Konaté est où? Il est où? Cabinet Komara, le Premier ministre, il est où? Sherifa, le conseiller de Mamadi Doumbouya, il est où? Celui qui a créé le slogan Dadis ou la mort, hein? Il est où? Tous ces gens-là, Moussa Keita, il est où? Parce que tout simplement, c'est sa communauté qui est au pouvoir. C'est tout simplement, c'est son ethnie qui est au pouvoir. On ne les touche pas, ils sont intouchables. Dieu ne dort pas. C'est ce que les Soussous disent. Mangaya d'angama forêt biri danna. Forêt na anga tourna li. Wona ma mangaya, wona ma kiti nyari sa bori kui.
Hawo kitinyari sa. Kamara ratour na ali on amara si les ratour na ali. Igbeyo manede. Toto. On a kitinyari sa fait borikwe. Que vous êtes bénis. Que vous êtes avec Dieu. Que vous êtes des prophètes. Des gens sur terre. Mais demain, il y aura des hommes forts. Oui, il y aura des hommes forts. Même prophète n'a pas accepté l'injustice. Lorsqu'on avait demandé pour le prophète, Jésus-Christ, il a dit un jour, quelqu'un viendra qui sera plus puissant que moi. Quand il vient, suivez-le. Oui, suivez-le. La personne était qui? C'était le prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Les prophètes n'ont pas accepté l'injustice avec leur puissance, leur pouvoir, leur suprématie. Ils ont respecté les 10 commandements. Ils ont respecté la loi de Dieu. Ils ont respecté l'humanité dans son entièreté, dans sa généralité, dans sa globalité. Mais pourquoi aujourd'hui, les petits hommes, les hommes non instruits, les hommes non formables, comme le gouvernement de Mamadi Doumbouya, en train d'insulter tout un peuple à cause de leur intérêt? Parce que c'est des drogueux. Ils veulent se servir de notre nation. Ils veulent se servir du peuple de Guinée. Mais ça ne marchera jamais comme ça. C'est moi qui ai dit le politologue de 124. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est le début du commencement. Ne baissez jamais les bras. Le combat continue. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés jusqu'à la victoire finale. Merci. À la prochaine.